Salut Ni Hao. Voilà, aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu d'un truc qui me taraude, c'est quel est le but de la vie? C'est une grande question et je pense que tout le monde se la pose, c'est qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Quelles sont mes aspirations? À quoi ça sert tout ça? Euh, à quoi ça sert? Quel est le but de la vie? C'est vrai, on nous emmène à l'école, on apprend des matières sans chercher à savoir euh, ce qui nous plaît vraiment. Et tout de suite, on nous met des matières qui ne nous plaisent pas. Et c'est ce qui fait souvent que les gens n'adhèrent pas à ce système et qu'on se retrouve très vite sur des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et on s'étonne après que les gens ne suivent pas l'école, mais parce qu'en fait, on a pris les choses à l'envers. On ne s'occupe pas d'abord de savoir ce que l'individu est, ce qu'il aime, ce qu'il voudrait faire, et ensuite éventuellement le diriger dès le départ, après une fois qu'il a choisi, de le mettre sur les rails de ses désirs, de ses aspirations. Aujourd'hui, on est d'abord dans des cursus un petit peu génériques où tout le monde va, et puis après on nous demande de choisir. La plupart du temps, on ne sait pas d'ailleurs. C'est rare d'être sûr à 15-16 ans de savoir ce qu'on veut, voire plus. Même des fois jusqu'à 20-25 ans, on a une idée, mais en plus il y a tellement de métiers différents, tellement de choses dont on ne sait même pas que ça existe, tout simplement, et on découvre des fois sur la fin de notre vie, et dire ah tiens j'aurais pu faire ça. Mais la pratique martiale, par exemple, et c'est pour ça à mon sens qu'elle est importante, c'est que outre le fait de savoir se battre, entre guillemets, enfin en tout cas d'avoir des notions de défense, c'est que c'est une école de vie qui va s'intéresser à l'individu. C'est-à-dire que à travers la pratique, vous allez apprendre qui vous êtes. Vous allez connaître vos limites, vous allez apprendre que vous pouvez avoir peur. Le combat, ça fait peur. Prendre des coups, ça fait peur, c'est pas agréable. Mais c'est la représentation de la vie. Dehors, vous allez prendre des coups dans votre boulot, avec vos amis, avec votre ami. Prenez des coups et c'est pas agréable. La pratique prépare à vraiment appréhender la vie et vous renforce. Il y a une notion d'endurcissement lors des cours, on apprend au corps à s'endurcir. Il y a une relation, comme je parlais dans une autre vidéo du yin et du yang, l'esprit et le corps, donc ce qui est interne et ce qui est externe, les deux sont liés. C'est-à-dire que le souffle aussi va relier les deux. C'est ce qu'on appelle l'énergie, le chi pour certains qui l'appellent. Donc l'esprit, l'interne et l'externe qui sont liés vont permettre à l'individu de mieux se connaître et d'agir sur le monde extérieur. Une fois que vous vous connaissez, vous êtes plus apte à appréhender la vie, à la contrôler, entre guillemets. Même si le terme contrôler, j'aime pas trop parce que on contrôle pas toujours les choses et puis parfois c'est pas forcément une bonne chose que de vouloir tout contrôler. D'où la notion de lâcher prise qu'on a vu dans une ancienne vidéo également. Donc une fois endurci, une fois que vous êtes endurci au niveau du corps, il y a de grandes chances pour que votre mental le soit également. Et ça s'avère vrai, pour l'avoir testé depuis des années. Quand votre corps est capable de prendre des coups, ça se passe, c'est une sorte d'alchimie interne. Votre esprit, vous êtes plus endurci dans la vie par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et donc, lors des cours, avec les années qui passent, on arrive à cerner l'individu et les professeurs, par la suite, avaient tendance à diriger les élèves dans ce qu'ils aimaient le plus pour en faire des spécialistes ou voire des généralistes, pour ceux qui préféraient, mais ça permettait à ce que l'élève ou la personne qui était là travaille de façon la plus positive, de façon très motivée.
Parce que je pense très honnêtement que dans la vie, si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas passionné, la vie va être chiante. Franchement, ça va être trop chiant. Je pense que quand on se lève le matin pour aller au boulot, si vous n'êtes pas motivé, déjà, est-ce que vous allez faire un bon boulot? À mon avis, c'est pas sûr et il y a de grandes chances pour que non. Excusez-moi, ça bouge un petit peu là. Je vais caler. C'est sûr que vous n'allez pas être enthousiaste et ça va se sentir, quel que soit le travail que vous faites. Si vous êtes dans un milieu où il y a des clients, ils vont le ressentir. Si vous êtes dans un bureau, c'est pareil. Enfin, vous ne serez pas bien et de toute façon, il ne faut pas oublier, c'est que vous allez passer quand même 8 heures, de 7 à 8 heures par jour. Et si c'est pour faire quelque chose que vous n'aimez pas, c'est terrible. Donc la pratique permettait ça, c'est-à-dire permettait aux gens de se trouver, d'avoir une éducation, d'avoir une philosophie, d'avoir des aspects qui leur permettent d'appréhender la vie le mieux possible, comme le respect, le fait de respecter les gens, les choses, les lieux. Et quand vous vous connaissez, vous pouvez ensuite vous mettre dans les aspects de la vie qui vous plaisent. Vous pouvez commencer à réaliser vos rêves. Dans la pratique, il est dit encore une fois, comme dans ces deux notions yin-yang, la théorie et la pratique. Une fois qu'il y a la théorie, il faut qu'il y ait la pratique. Les deux, on ne peut pas se passer de l'une ou de l'autre. Il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait du savoir. Et une fois qu'on sait, on peut commencer à mettre en pratique. Et après, il y a faire savoir, savoir-faire. Il y a tout plein d'autres notions qui apparaissent, mais en tout cas, c'est la réalisation. Une fois qu'on fait, c'est pour réaliser quelque chose. Donc la théorie, c'est aussi fixer votre pensée sur ce que vous aimez. Agissez et les choses se réalisent. Tout ça, je pense que c'est vraiment important. On a fait les choses à l'envers. Je pense très honnêtement qu'il faut repenser à soi, savoir ce qui nous motive vraiment dans la vie. La vie est courte. On passe trop de temps à faire des choses qui ne nous plaisent pas, mais ça nous rassure parce qu'il y a un salaire à la fin du mois, parce que c'est ce qui va permettre de payer les factures. Mais au final, à la fin de votre vie, à la fin de notre vie, on se dit mais tout ce temps gaspillé à faire des choses que je n'ai pas aimées. Et alors que parfois il serait peut-être si simple de se dire mais j'ai peut-être moins d'argent, il y a peut-être un risque, mais en réalité le risque il n'est pas si énorme que ça. Et puis généralement les rêves, c'est pas des rêves fous, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Quand je dis les rêves, c'est des choses auxquelles on aspire, des choses qui nous font vibrer, des choses. Soyez passionnés. Les passions, si vous avez des sports, si vous avez du jardinage, je ne sais pas ce que vous pouvez aimer, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît tant, c'est qu'il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose. C'est ce qui vous nourrit intérieurement, spirituellement, mentalement, et croyez-y. Alors bien sûr, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de formation, parfois il faut faire un peu plus de travail là-dessus, mais c'est pas du travail parce que si vous aimez, vous allez vous lever le matin pour faire votre passion et du coup c'est plus du tout le même rapport que vous avez à votre travail. Voilà, donc je vous laisse réfléchir sur tout ça. Quel est le but de la vie? Sinon d'être heureux. Être heureux, je pense vraiment et très sincèrement que ça passe par ce qu'on aime. Et de pouvoir le faire quand on veut, où on veut. Et ça, je pense que c'est une des clés du bonheur. Maintenant, à vous de me dire, peut-être, si vous avez des idées là-dessus, si vous avez des questions, si vous avez... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, éventuellement aussi, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir des retours. Donc voilà, écoutez, partagez, mettez des petits pouces bleus. J'espère que ça vous motive. Restez fiers. Beau, grand, heureux, souriez à la vie et bâtissez vos rêves. On se dit à très bientôt. 再见